Bonsoir. Alors, ce soir, je vous parle de la broderie sur simili-cuir. On m'a posé la question, comment broder sur du simili-cuir? Alors, déjà, choisissez correctement votre simili-cuir, car tous les simili ne se brodent pas, ou en tout cas ne se brodent pas bien. Évitez les simili qui sont beaucoup trop élastiques, trop fins ou trop épais. Évitez aussi les simili qui auront un grainage trop important, voire tout ce qui est simili, croco, etc. Tout simplement parce que ça ne rendra pas bien, les points vont mal se positionner, même avec un hydrosoluble par-dessus. Ça va vraiment pas être très très joli. En plus, le grainage va se fondre dans votre broderie. Ça va vraiment pas être top. Donc, évitez les simili qui ont un grainage comme ça trop important, type croco. Ceux-ci avec des grainages comme ça, type faux cuir classique, ça va très très bien. D'une épaisseur moyenne, évitez les trop épais, c'est vraiment trop compliqué à broder. Évitez ceux qui sont vraiment très très bi-stretch. Alors celui-là est légèrement bi-stretch, hein, si je tire un peu fort, il est bi-stretch. Ça va, ça reste raisonnable. Il y en a qui sont vraiment très élastiques et très extensibles. Là, pareil, il faut vraiment éviter parce que ça a déjà une forte tendance à gondoler le simili quand on le brode. Là, avec un simili bi-stretch, vous n'obtiendrez rien de bien. En dehors d'utiliser un motif, on va dire, très léger, type un redwork, avec un simple point triple sur un petit motif, ça ira. Après, dès que vous allez vouloir faire des motifs plus épais, très vite, vous allez découvrir que ça gondole tout de suite et c'est très très vilain. Ensuite, le choix du stabilisateur est important. Moi, j'utilise des stabilisateurs non déchirables. Ça s'appelle du cutaway. Vous pouvez utiliser polymèche ou cutaway moyen à épais, selon, on va dire, surtout la densité du motif que vous envisagez. Il est clair que vous aurez moins besoin de stabiliser un motif qui va faire sur un cadre 10-10 8 à 10 000 points, qu'un motif qui va vous faire 20 à 25 000 points, voire plus encore, toujours sur cette même surface de 10 sur 10. Pareil, si votre motif est grand, sur une grande surface, qu'il a quand même un nombre de points important, en tout cas qui est au-delà des 15 000, je vous conseille vivement de prendre un cutaway, donc un non déchirable, ce qu'on appelle les stabilisateurs à découper, pas trop fin. Donc le mien c'est un 2.5 OZ, donc qui va très très bien, que j'achète chez Super Punch, qu'on peut trouver tout à fait ailleurs, hein, tous les revendeurs en ont. Il y a deux méthodes pour le simili, pour le broder. On peut travailler hors cadre, on peut travailler dans le cadre. Alors, hors cadre, c'est la méthode la plus utilisée, la plus usitée, parce que c'est la plus facile. Mais parfois, si vous avez un motif vraiment dense, vraiment compliqué, pouvoir l'encadrer peut aider à éviter qu'il condole. Tout ça est quand même très très relatif, hein. Mais bon, après, ça peut être un choix, si on est plus à l'aise avec du hors cadre ou dans le cadre, peu importe. Là, je vous montre donc d'abord la première méthode qui est le hors cadre. Donc, tout simplement, on va encadrer son stabilisateur. Voilà, on resserre son cadre. Alors, on évite de laisser le cadre insuffisamment serré, hein, c'est une véritable catastrophe. Utilisez éventuellement un tournevis, hein, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas suffisamment serré. Mais ne tournez pas non plus à mort parce qu'on pète les cadres, hein, quand c'est comme ça. Et on pose simplement donc ensuite son morceau de simili. Si vous allez créer une pochette, quelque chose, je vous conseille vivement de broder d'abord votre pièce de simili en l'ayant coupée plus grande que ce que vous en auriez besoin, parce que le simili, c'est quasiment inévitable, c'est comme la suédine, ça se rétracte à la broderie. Donc attention, ne brodez jamais votre produit sur le point d'être fini, mais brodez toujours votre simili ou votre suédine avant d'assembler votre projet final. Donc là, en hors cadre, eh bien, colle temporaire, la mienne, c'est celle-ci. Je la trouve très très bien parce qu'elle ne fait pas de taches, elle ne fait pas de marques et elle colle très bien. On n'en met pas non plus 3 tonnes, hein. Voilà. Évitez d'en mettre trop, hein. Surtout les colles 505, elles ont vraiment tendance après à faire des tas. Et voilà, j'ai posé mon simili. Je suis prête à broder. Il y a l'autre méthode que je vous montre, où là, on va encadrer tout ensemble. Alors là, ma pièce est trop petite, je prends une pièce plus grande.
Donc là, je vais encadrer l'ensemble, mais pour éviter que mon cadre fasse des marques disgracieuses sur mon simili, je vais utiliser ce que j'appelle une fenêtre. Alors, ma fenêtre en question, elle est faite dans du coton, tout simple, blanc. Hein, tout ce qui est de plus simple. Et donc, je vais donc centrer tout ça, tranquille, sur mon cadre. Avec ma feuille éventuellement de cadre, si je ne suis pas sûre de moi. Et j'encadre le tout. Alors, je dois rouvrir un peu plus. Parce que là, il y a du monde à mettre dedans. Alors, ne jamais trop ouvrir son cadre, parce que à trop dévisser, on n'a rien de bien. Mais voilà, pile poil, j'encadre. Voilà. Et donc, ce qui fait que le coton va protéger mon simili des marques du cadre, en sachant toutefois que cette protection, elle est relative, hein, et qu'il faut se dépêcher de broder. On ne peut pas attendre trop longtemps, parce que sinon, effectivement, ça finit quand même par marquer. Alors, après, on place un peu, on tire un peu, sans trop tirer, il n'y a pas besoin non plus, mais qu'on ait quand même un produit qui est tendu. Et voilà, je suis prête à broder. Alors, personnellement, j'ai utilisé 1 ou 2 fois cette technique, ça marche bien. Maintenant, je ne suis pas plus fan que ça, hein. Moi, je trouve que travailleur cadre, ça va très bien aussi. Mais on va rester sur cette technique-là pour aller sur la machine à broder. Alors, en sachant que vous allez devoir aussi revoir votre tension, il faut la relâcher légèrement. Il ne faut pas vouloir broder trop vite. Si vous travaillez d'habitude à 1000 points par minute, baissez à 500 ou 600, voire à 300 si vous avez un motif avec beaucoup de chevauchement de fil, parce que ça a tendance vraiment à casser le fil. Utilisez des aiguilles qui vont bien pour le simili, c'est-à-dire préférentiellement une aiguille Microtex. Les meilleures pour moi sont les Microtex de chez Schmetz en taille 80. Elles fonctionnent très bien pour ça. Il faut quand même se dire que ces aiguilles-là, elles ont une durée de vie un peu limitée. Donc ne vous attendez pas non plus à utiliser une aiguille Microtex pendant des heures et des heures. Il est clair qu'au bout d'une dizaine d'heures de travail, il faut la mettre à la poubelle, hein, parce qu'elle elle perd tout son effet d'aiguille très pointue et très performante. Mais donc une aiguille Microtex est particulièrement bien adaptée à un travail comme ceci sur le simili. Et bien maintenant que vous êtes prête, vous pouvez aller broder votre motif comme vous feriez pour n'importe quel autre travail. Et quand vous aurez terminé, eh bien vous pouvez tout à fait obtenir quelque chose comme ceci. Alors ici, j'ai travaillé, j'ai fait un test. Vous voyez que ça gondole quand même légèrement, hein. Mais en même temps, ceci est un motif qui fait moins de 10 sur 10, qui vient de chez Urban Thread et qui fait 30 000 points. 30 000 points avec énormément de chevauchement de fil. Il y a beaucoup de passages, donc on peut considérer quand même que c'est plutôt réussi. Voilà, pour cette pièce-là. Bon, en plus, moi, je vais la transformer, on va dire, en écusson que je vais thermocoller sur un blouson pour mon fils. Donc, je vais couper ici un peu à ras. Donc, en fait, le fait que ça ait légèrement gondolé ne se verra pas. Mais c'est pour vous montrer qu'avec un bon stabilisateur, on arrive très bien à broder des motifs denses, sans avoir de gros dégâts sur son simili. Mais encore une fois, choisissez bien votre simili. Ne prenez pas les premiers prix, très honnêtement, ça va tout arracher. C'est du plastique de basse qualité, donc vous allez avoir tous les bords, si vous avez des bords avec des points bourdons qui vont se déchirer, un petit peu comme la toile cirée si vous voulez. Donc évitez ça. Prenez quand même des simili de qualité. Je pense pas que vous fassiez du jetable, donc surtout quand on se donne la peine de broder. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider valablement à réussir votre broderie. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.